Ça t'est déjà arrivé de ne pas te sentir à ta place, de ne pas te sentir toi-même, comme si tu étais coincé dans une vie qui ne te correspond pas, avec ces fameuses questions existentielles qui tournent en boucle dans ta tête, mais qui je suis et qu'est-ce que je fous là? Si on t'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça nous est arrivé à nous aussi. Nous, c'est Stéphanie et Aurélie, deux femmes engagées pour la cause des femmes. On a toutes les deux vécu tellement d'histoires, de rebondissements, de passages initiatiques, qu'on a envie, aujourd'hui, de te transmettre nos réflexions sur ces sujets qui nous tiennent à cœur. Et donc, ce podcast, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme une discussion entre amis pour te soutenir dans ton parcours de femme et t'aider à passer des caps. Moi, c'est Aurélie, je suis artiste de l'âme et j'aide les femmes à se reconnecter à leur âme et à exprimer leur vérité. Et moi, c'est Stéphanie. À travers mon compte, j'ai envie de te dire, je libère la parole des femmes sans tabou, sans faux semblant ni jugement. Et aujourd'hui, on a envie de te parler des peurs qui nous paralysent. Sacré sujet. Oui. Tu t'as vu comment j'ai mis les choses, hein, c'est ça qui nous paralyse. Attention. Ouais, c'est clair que les peurs, on est souvent englué dedans en fait, dans cette émotion qui finalement vient d'histoires qu'on se raconte, puisque la vraie peur, hein, si on peut parler comme ça, c'est par exemple, on peut traverser une route et il y a un bus qui vient nous foncer dessus, et là, voilà, par rapport à cet élément extérieur, la peur qui se déclenche. Mais finalement, cette émotion qu'on peut ressentir là, généralement sur plein de sujets différents, eh bien, ça va venir des petites histoires qu'on se raconte. Ça te parle, ça, Stéphanie, ouais, quand je te dis ça? Ben ouais, c'est ce que on en parlait là dernièrement. C'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive en fait. C'est en gros, on va avoir un espèce de schéma de pensée. Ça va partir dans tous les sens, qui sont totalement exagérés ou bien qui sont irrationnels et qui proviennent d'une peur. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre mon exemple. Je me pose la question de est-ce que je devrais arrêter de travailler pour poursuivre un programme dans tout ce qui est chirurgie bariatrique, PMA, etc. Donc de me concentrer uniquement sur ma perte de poids et mon envie d'enfanter et de ne pas travailler. Ça c'est un choix qui peut s'offrir à moi. Et du coup, les distorsions cognitives, ça va être ah oui, mais tu te rends pas compte, mais peut-être que si tu ne travailles pas, tu vas te retrouver sous un pont, je ne sais pas comment, à vivre seul. Peut-être que tu vas avoir un bébé, mais que ton mari va mourir parce il va être renversé par un bus. Tout ça parce que tu n'as pas pu travailler et que tu n'as pas eu de salaire. Enfin bon, bref, des choses. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. C'est des choses qui sont totalement exagérées, totalement irrationnelles, comme quand on se dit ah bah tiens, j'ai une collègue qui vient de me regarder bizarrement, ouh là là, et puis ça commence à partir en vrille, mais pourquoi, mais comment, mais qui a parlé de moi, mais qu'est-ce qu'elle se dit, tatati tatata. C'est ça, et ça s'arrête plus en fait. Exactement. Ça s'arrête plus, ça tourne vraiment en boucle, comme le hamster là dans sa roue là, tu vois. Je pense que ça peut parler à beaucoup de monde, avec plein de pensées qui sont pas du tout rationnelles et qui sont complètement illusoires en fait, puisque c'est ça en fait, c'est une illusion de l'esprit, c'est des suppositions de l'esprit sur des choses qui n'existent pas, sur des projections en fait dans le futur qui ne sont pas là en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et tu as raison d'en parler parce que je pense que c'est la majorité des choses qui nous paralysent. Tu vois, on parlait de ces paralysies là. Je pense que c'est la majorité des choses qui nous paralysent. Et en plus, on parlait, tu sais, tu me faisais la liste de toutes les peurs qu'on pouvait avoir. Et c'était intéressant la réflexion que tu avais eue à ce sujet. Tu sais, tu les listais. Enfin, je sais pas si tu veux bien en parler. En fait, c'est vrai que moi, dans les femmes que j'accompagne, alors je remarque des peurs qui reviennent souvent. Alors, il y en a plein, en fait, on peut en lister une liste énorme. Mais en tout cas, dans ce qui revient souvent, c'est la peur de décevoir, ne pas décevoir les autres, la peur d'être jugé aussi, si on fait telle ou telle chose.
par rapport aux autres. Encore une fois, la peur d'échouer, c'est-à-dire on change quelque chose ou on met en place quelque chose, mais on a tellement peur d'échouer que du coup on ne fait rien. La peur de faire les mauvais choix aussi, ça c'est surtout quand on a une grande décision à prendre, cette notion de peur de faire le mauvais choix comme si c'était un Ouais, choix mais crucial, tu vois, et que ça allait peser vraiment, il y a une importance oui, énorme ouais, mis là-dessus. La peur de sauter le pas aussi quand il y a encore une fois quand il y a un grand changement à faire, et alors après, voilà, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est les principales que j'ai remarquées dans les femmes que j'accompagne. Et quand on regarde bien tout ça, il y a vraiment un rapport à l'autre qui est là, en fait. Il y a beaucoup de peurs qui sont associées à ce qu'on va penser que les autres vont penser de nous. exactement. C'est comme, je suis tellement d'accord avec toi parce que je discutais avec une copine, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et en fait quand je la vois arriver, je me dis oh là là, mais magnifique. Enfin, les cheveux, je la trouvais mais d'une beauté. Alors déjà qu'elle est belle au naturel, mais bien habillée, les gants de classe. Enfin bon bref, moi j'adore. Et je lui dis punaise, mais les couleurs, mais c'est bizarre, c'est pas toi. Enfin c'est pas ta. Enfin je lui ai pas dit que c'est pas toi, mais je lui dis bah tiens c'est pas t'as pas l'habitude. Elle est souvent en noir, en gris, etc. Et elle regarde de droite à gauche, mais genre, je pense que tout le monde est en train de me regarder, je sais pas. Et elle dit, ah ouais, toi aussi, tu trouves que ça fait trop? Et je dis, mais non, au contraire, j'adore, je trouve ça génial. Waouh, les couleurs, ça pète, je trouve que ça te va super bien, etc. Et elle me dit, punaise, t'imagines pas, je suis arrivée une demi-heure en retard parce que bah, j'ai pris une demi-heure pour sortir de chez moi en me disant, j'y vais pas, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont Ben oui. penser? Alors qu'en fait, en vrai, hein, on n'est qu'une fraction de seconde dans la vie des gens, Ah oui, que j'adore cette citation-là. C'est... mais c'est vrai, les gens s'en foutent, hein, vraiment, hein, littéralement de nous. Ils vont peut-être nous voir, ils vont peut-être faire une remarque, mais genre, on va pas faire un papier dans BFM sur le sujet, ni c'est dans ça, Gala, ni dans Grazia, quoi. Enfin, non? c'est ça. Quand Et on se vraiment, dit ça. mais ouais, c'est ça. Et vraiment, la peur, tu vois, en vrai, c'est une émotion qui nous indique un danger ou une menace. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand il y a un élément extérieur qui arrive, comme ce bus qui peut nous foncer dessus, mais au-delà de ça, tout le reste, et c'est aussi lié à des choses qu'on ne connaît pas, à l'inconnu, à quelque chose qui nous insécurise quand on sort aussi de notre zone de confort. Et ça, on peut le relier aussi à la notion de contrôle finalement. Quand on est quelqu'un qui a l'habitude de vouloir tout contrôler, à tout ce que voilà maîtriser, vouloir maîtriser les choses, etc. Eh bien, il y a cette quelque chose quand on connaît pas quelque chose, par exemple, eh bien voilà, on peut s'imaginer un tas de choses qui vont nous freiner quoi. Ça va vraiment venir nous figer et nous empêcher d'agir. Ouais, et en fait, du coup, tu vois, quand on se dit ça, euh, tu vois, on pourrait se dire, ah, mais du coup, ok, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Tu vois, comment on fait pour pas avoir ces distorsions cognitives? Alors, moi, pour les distorsions cognitives, pour le coup, j'ai un truc radical, c'est que je me donne une baffe virtuelle. Ouais, j'allais dire quand même. Non, mais dans le sens où je me dis, reviens Ça à suffit. l'instant. Reviens à l'instant, meuf. Enfin, j'essaye. Alors après, notre cerveau nous emmène très vite, très loin. Mhm. Donc, d'une part, je fais ça. Je veux rien entendre. Tu vois, vraiment. Et j'avais vu ça. Alors, je sais plus dans quelle série parce que j'en binge beaucoup en ce moment. Mais j'avais vu, c'est comme quand tu fais des crises d'angoisse, essayer de te focaliser par exemple sur cinq trucs rouges qui t'entourent par exemple. Ou Mhm. en gros, retourner à la réalité et Moi, j'aurais tendance perso à détourner mon centre d'attention, de ne pas me focaliser dessus et de pas essayer de rationaliser, de me dire, mais non, mais t'inquiète pas, mais tout ira bien. Non, non, je détourne mon attention et je vais regarder ailleurs au lieu d'essayer de rester, tu vois, focalisé sur le truc. Alors moi, je suis d'accord et pas d'accord, dans le Ouais. sens où, pour moi, ce qui est hyper important avec l'émotion, c'est de ne pas la nier justement, c'est de Ouais. l'accueillir, tu vois. Mhm. Donc c'est vraiment OK
qu'est-ce que je ressens? Bah, je ressens de la peur. De la peur de quoi? C'est venir la nommer. Tu vois, est-ce que c'est de la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est la peur de l'insécurité? Est-ce que c'est, bah, comme je disais tout à l'heure, la peur d'être jugé, etc. Donc déjà, quand on vient la nommer, on prend un petit peu de la hauteur, tu vois. On la regarde en face. En fait, c'est vraiment se dire, ok, plutôt que dire non, elle est pas là, non, elle est pas là, parce que en fait, plus tu pousses quelque chose, plus tu repousses quelque chose, plus ça te revient en pleine tronche après, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de la regarder en face, de la nommer. Ça permet un peu de prendre de la hauteur. Et là où je te rejoins, par contre, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience de ça, qu'on a accueilli, c'est revenir dans l'instant présent et se poser la question, ok, qu'est-ce qui existe vraiment là à l'instant T, tu vois? Qu'est-ce qui est réel dans ce que je pense? Qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui est factice? Qu'est-ce que je m'imagine ou qu'est-ce qui est ou dans les faits, tu vois, qu'est-ce qui existe? Ouais, Et ça peut très bien. factuellement, qu'est-ce qui est, c'est Qu'est-ce qui est quoi, là en ouais. fait? Ouais. Ok. Et tu vois, ça rejoint ben, l'outil que tu peux utiliser par exemple, ou ben voilà, revenir à l'instant présent. Oui, ça peut être dans la pièce. Trouve-moi 5 choses qui sont rouges. Comme ça, tu focalises ton attention dans l'instant présent. Ça peut être revenir sur la connexion à tes sens. Tu vois? Ok. Là, je me pose dans l'instant. Là, bah ok. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai un goût dans la bouche? Pour venir apaiser la chose. Mais en tout cas, tout en ayant en première partie un accueil de ce Mhm. qui vient. Tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ça nous permet de déceler, oui, bon, t'as peur, mais au final, dans le fond du fond, t'as peur de quoi, quoi? C'est ce que tu veux dire. Ben, ce que je veux dire, c'est que Ou qu'est-ce qu'on ressent au final, en toi? fait, c'est si tu veux, l'émotion, elle est pas là par hasard. Elle Hmm. est là pour nous indiquer un message. C'est comme une boussole en fait. Donc c'est de se dire, ok, de mettre des mots dessus ou des images, hein, peu importe, parce Hmm. que suivant les personnes, mais qu'est-ce que ça vient de dire là? Tu vois? Sans Ouais. forcément se triturer l'esprit pendant 3 heures, mais en tout cas, c'est bah, quel message elle vient me donner là, cette peur du coup? Qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est quoi mon besoin derrière cette peur? Tu vois? On peut aussi relier la peur à un besoin. Bah, peut-être que là, en fait, j'ai un besoin de reconnaissance. Peut-être que là, j'ai un besoin de sécurité. Peut-être que Hmm. là, j'ai un besoin d'appartenance. Tu vois? Et si ce besoin-là n'est pas acquis ou pas comme on le souhaiterait, eh bien, il peut y avoir des peurs qui rentrent en ligne de compte parce que derrière tout ça, ben, on veut aussi être aimé, être accepté. Donc, si on fait telle ou telle chose, peur de plus appartenir au groupe. Enfin, après, on peut partir loin, tu vois. Mais tu vois, ça me fait penser à, c'est intéressant d'associer une peur à un besoin parce que ça me fait penser au sport en public. Moi, Mhm. j'avais peur de faire du sport en public. J'avais peur de. Alors déjà, je faisais pas de sport en salle parce qu'une fois, je m'étais fait charrier un petit peu, très mauvaise expérience. Et en fait, quand j'ai décidé de faire du sport avec un coach sportif, il venait à la maison. Et puis pour des raisons pratiques, c'était plus compliqué. Puis on a commencé à faire des travaux dans la maison, donc c'était un peu compliqué de qu'ils viennent à la maison, qu'on trouve un endroit assez grand pour pouvoir faire les cours. Et en fait, on a cherché. Il me dit, bah, on va faire ça dans un parc. Mais t'imagines, alors distorsion cognitive, mais c'est plus 200%, où je me suis dit non, mais les gens vont se moquer de moi, les gens vont se mettre. T'imagines, je suis allée jusqu'à penser que les gens auraient des œufs sur eux. Je sais pas pourquoi, comme pourquoi les gens dans un parc auraient des œufs sur eux et me les balanceraient sur la tronche, Ah oui, d'accord. que tout le monde me critiquerait, qu'on rirait, que je finirais en pleurs, etc. Et en fait, mon besoin là, quand j'ai accepté de faire ça, de faire du sport dans le parc, j'ai pas pris 10 ans pour y réfléchir. Je me suis dit, allez, on verra bien. Mon besoin, c'était justement de me sentir fière de moi, fière de ce corps-là déjà comme il est, du mieux que je peux, devant tout le monde. Et en fait, j'ai réussi à me persuader d'une certaine façon que si j'arrivais à faire ça et à me détacher totalement du regard des gens, eh ben, je me sentirais un peu plus à l'aise avec mon corps. Et en fait, ça m'a énormément aidé parce que oui, il y a des gens qui s'arrêtent
pour regarder, des gens qui se mettent même sur des bancs ou qui s'assoient par terre pour regarder une séance quasi entière. Donc des fois, tu as une famille de 7-8 personnes qui s'arrêtent. Mais en fait, moi, je les vois plus. Mais vraiment, hein, c'est génial. Je fais abstraction de ça. Et du coup, ça m'a aidé dans ma façon de me comporter, dans ma façon de m'habiller. J'ose beaucoup plus de choses parce qu'encore une fois, j'ai fait partie, peut-être pas d'une fraction de seconde, mais peut-être de quelques minutes pour ceux qui sont restés regarder le spectacle. Mais au final, ils sont partis. Qu'est-ce que j'en sais de ce qu'ils se sont dit? La plupart du temps, les gens me disent waouh, punaise. Mais oui, parce qu'en fait, toi, tu t'es raconté toutes ces histoires dont tu viens de nous parler, mais en fait, tu peux, à l'inverse, inspirer des gens, donner envie aux gens de faire la même chose. Et c'est pour ça que tout, en fait, finalement, vient de notre perception. Vient de notre perception des choses, quel est notre filtre, tu vois. Et en fait, ça rejoint aussi finalement le fait que, eh bien, souvent, c'est dans l'action que la peur s'efface. Parce qu'on peut avoir peur de plein de choses. Et en fait, c'est quand on se dit, OK, bah, j'ai peur, mais j'y vais, tu vois. Ouais. Et ben, t'y vas, t'as fait un premier pas, et après, t'es trop contente, et après, tu continues, quoi. Exactement. Moi, je fais souvent 1, 2, 3. 1, 2, 3 et allez, je sais pas, alors c'est peut-être très impulsif et violent comme façon de faire. Non, c'est ta façon à toi. Ouais, voilà, c'est ma façon de pas me laisser envahir. Et quand il m'a dit ça, c'est pour ça que je te dis que j'ai pas pris beaucoup de temps. Il m'a dit ça, la distorsion cognitive, ça va très vite, en très peu de temps. C'est-à-dire que tu te fais 10 millions d'idées, ça passe en 2 secondes. Et j'ai fait, après avoir eu ces distorsions, j'ai fait 1, 2, 3, oui. Il m'a dit, ah bon? C'est genre, il était... Il n'y croyait pas, en fait. Et voilà, et ça fait 1 an et demi qu'on le fait dans des parcs, en fait. Donc, c'est génial. Tout part d'un premier pas, en fait. Ouais. Et moi, ça me fait penser à mon expérience quand je suis partie au Mexique, où moi, j'étais très attachée au nord, qui est ma région d'origine. Et donc là, il a fallu que je quitte mon appartement, que je n'ai plus de logement, que je vende mes affaires. Et pour moi, ça a été vraiment pareil, un gros saut dans l'inconnu, en fait. Mais c'est tellement magique de voir ce qui peut se passer derrière. C'est vrai que parfois, ça demande un certain temps avant qu'on dépasse nos peurs, mais derrière, il y a tellement une ouverture, je trouve, qui se passe, comme tu viens de le dire, par rapport au sport aussi, et que ça fait plus d'1 an que tu fais ça maintenant. C'est vraiment se rappeler que, bah oui, en fait, on maîtrise pas tout, on ne sait pas tout à l'avance, on n'est pas devin, et que, par contre, il y a plein de belles opportunités qui peuvent se créer en osant. Et puis qu'il y a beaucoup plus de frustration, je trouve, quand on se laisse envahir par ses peurs que quand on va au-delà et que, tu vois, on est beaucoup plus souvent frustré et du coup beaucoup plus souvent fier quand on a réussi à aller au-delà. Mais c'est clair, c'est clair. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais je pense que c'est une belle conclusion. Et cette conversation, elle aurait pu encore durer des heures et des heures, mais on préfère t'inviter à poursuivre cette discussion avec des femmes de ton entourage. On t'invite donc à partager ce podcast avec d'autres femmes qui en auraient besoin. Tu peux aussi nous retrouver et échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, Lumineo Find Yourself. Et j'ai envie de te dire... En attendant le prochain épisode, n'oublie pas que c'est au moment où l'on se perd réellement que l'on commence à se retrouver. Tu vois ce que je veux dire ?